Bonjour mes chères vierges, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour le mois de janvier 2025. Alors je tiens d'abord à vous présenter tous mes vœux pour cette nouvelle année. J'espère que vous avez passé de très belles fêtes. Je vous souhaite en tout cas que cette année soit riche d'amour déjà, et puis voilà, de créativité, d'abondance. Voilà, je vous souhaite vraiment plein de lumière pour cette année. Et on va commencer par une petite coupe au Light Year Tarot pour voir un peu l'ambiance générale de votre mois. Et ensuite, on ira voir un peu plus dans le détail. Alors, nous avons à la coupe un 7 de denier et un valet de denier. Alors, on a deux cartes de denier qui nous parlent vraiment de la matière, du pratique. Sur ce début d'année, vraiment, vous voulez voir les choses que vous avez semées fleurir. Vous avez mis plein de petites choses en place. Vous avez patienté. Là, vous voulez que les choses se concrétisent. Fragilement, bien évidemment, on est dans un démarrage, mais vous voulez quelque chose de concret dans la matière, j'ai l'impression. Alors, nous avons le 9 de coupe, le 3 d'épée, le 8 de coupe, le cavalier de denier et le fou, le mât ici. On commence avec le 9 de coupe. Là, c'est quelque chose de très chouette. Il y a quelque chose sur ce début d'année qui colle avec vos souhaits profonds. Il y a quelque chose où vous vous sentez épanoui, où vous êtes bien, mais par rapport à vous, par rapport à vos souhaits, par rapport à vous-même, voyez, les choses avancent. Il y a quelque chose de vraiment de chouette, d'énergique. Voyez, le magicien, le battleur. Il y a un renouveau, une grande étape de vie qui commence sur ce mois de janvier, sur ce début d'année en tout cas. Avec le 3 d'épée, ça y est, là on pense ses plaies, on arrête d'être dans les difficultés, peut-être du passé, voilà, on passe à autre chose, il y a quelque chose, ça y est quoi. On arrête de galérer, on veut profiter, on veut être dans quelque chose de chouette. On arrête d'être affecté peut-être par sa famille ici, d'être affecté peut-être de se sentir trahi dès qu'on veut être dans une histoire de stabilité, d'ancrage. Ça y est, on coupe avec ça. C'est ce que vous dit le 8 de coupe. On lâche prise parce que émotionnellement c'était trop et ça vous correspondait pas. Du coup là on veut aller vers quelque chose de nouveau. On y réfléchit quand même encore sur ce mois de janvier. On y réfléchit et on essaye aussi de poser carte sur table par rapport à soi-même. On essaye vraiment d'être honnête et juste avec ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus. Et pour moi, on s'engage vers quelque chose de pérenne ici. Là, il y a une situation, quelque chose qui vous fait planer, qui vous met bien, quelque chose d'émotionnel, de sentimental. Il y a énormément d'amour ici, mais c'est pas quelque chose d'éphémère, c'est quelque chose qu'on envisage sur le long terme. Et le mât nous dit quoi ? Le mât nous dit bien évidemment que vous vous jetez à l'eau. Vous vous jetez à l'eau après avoir procrastiné vraiment pendant un moment ici. On y va, on arrête. On y va parce qu'on sent que la procrastination ne nous mettait pas bien. Donc on sort de la même manière qu'on sort de ce 3 d'épée, on sort de ce 9 d'épée. On se reconnecte avec son enfant intérieur, voyez, on est en présence de sa moitié, il y a quelque chose de chouette, il y a quelque chose de très beau. Au niveau des signes, on peut vous parler d'une personne bélier éventuellement, peut-être qui ressort par 2 fois d'ailleurs. On pourra avoir le signe des Gémeaux, le signe de la Balance, un signe d'eau éventuellement, Cancer. Peut-être plutôt Cancer, parce que là il ressort quand même par 2 fois. Je dirais plutôt Cancer, mais ça pourrait être également Scorpion ou Poisson ici. Regardez maintenant à un niveau un peu plus sentimental avec Dorine Virtue et les anges de l'amour, et on vous demande de rester optimiste par rapport à votre vie sentimentale ici. On vous demande vraiment de cultiver la pensée positive et d'avoir la foi en fait, justement pour que la romance arrive à vous en fait. Voyez, parce qu'on vous dit, vous appelez votre âme sœur par vos prières, par vos affirmations, par vos visualisations. Tout ça, ce sont des choses qui peuvent vous aider justement
à vous rapprocher de votre âme sœur. Et on vous dit, là s'il y a quelqu'un, on vous dit attention, ça pourrait être la bonne personne. On vous dit vous avez déjà rencontré le partenaire que vous recherchiez en fait. Vous avez déjà rencontré votre idéal. Néanmoins, on vous dit attention au drapeau rouge. Hein. On vous dit il y a des signes ici qui vous avertissent, hein, qui viennent vers vous vous avertir et on vous demande de faire un effort par rapport à ça. On vous dit que le grand amour vaut bien les étapes par lesquelles il vous est demandé de passer. Donc, les drapeaux rouges, c'est peut-être justement parce que parfois vous n'agissez pas là où vous devriez en fait. Et on vous parle de très bientôt. On vous dit vraiment de décider ce que vous voulez parce qu'il y a quelque chose qui va arriver très très vite ici à vous. Hein. Et on vous parle de réconciliation. On vous dit peut-être qu'il y a quelqu'un de votre passé qui revient ici. Peut-être pour se réconcilier ou il y a une réconciliation avec quelqu'un actuellement. On vous parle de sentiments romantiques. Ah, j'en ai deux. J'avais pas vu. On vous parle de sentiments romantiques, on vous dit vos sentiments sont réels et on vous demande de continuer à les explorer en fait. Mais on vous demande, magnifique, en fait on vous demande avec l'espièglerie, pour recapturer justement la romance, de vous reconnecter à cet esprit espiègle et enfantin en fait. Parce que peut-être que vous perdez peut-être un petit peu cette énergie dont vous auriez besoin ici. Et on va terminer avec un petit améthyste love, avec une coupe pour commencer, puis après on ira voir un peu plus dans le détail. Et on va voir si on a les mêmes messages ou d'autres messages qui ressortent ici, mes chères vierges. Waouh! On vous parle d'une attraction, d'une alchimie, d'une attirance qui est dans les deux sens, qui est mutuelle. Et on vous parle d'addiction. Alors ça peut être des dépendances. Ici, on vous parle de dépendances malsaines, qu'elles soient affectives, aux médicaments, à l'alcool, à la drogue. Il y a quelque chose. Alors, est-ce que c'est la dépendance affective justement à cette personne par rapport à qui il y a une attirance dans les deux sens, ou est-ce que justement avec cette personne, ben voilà, peut-être qu'on boit un peu trop souvent l'apéro ou des choses comme ça. À vous d'adapter bien évidemment selon ce que vous vivez. On va regarder un peu plus dans le détail. On vous parle de choix, on vous dit qu'il y a une décision à prendre et on vous conseille de la prendre avec votre âme, c'est-à-dire de vous sonder vraiment, d'être à l'écoute de vous. Pour moi, la consultante, c'est vous, vous le savez, peu importe votre genre. Soyez à l'écoute de vous parce que il va falloir prendre des décisions ici. Vous voyez, les trois premières cartes nous parlent vraiment de ça. D'être dans la réceptivité, d'écouter votre intuition, de vous sonder. Il y a besoin là de vous écouter. Hein. Là, on peut vous parler en face de vous d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson, ou on peut vous parler d'un choix par rapport à un cycle que vous avez le pouvoir de terminer. Peut-être un cycle de froideur ici. Attention, on vous parle, il y a quelqu'un qui porte un masque. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un en face? Il y a quelqu'un qui se méfie, qui a peur d'être trompé, qui a peur d'être trahi. Et pourtant, on vous parle de l'ancrage, on vous parle de la fidélité. On vous parle d'une relation stable qui dure dans le temps. Peut-être quelqu'un avec qui vous avez une famille ici. Et on avoue, mes chères vierges, hein, ou une autre personne vierge, ou cancer, ou lion, mais pour moi c'est vous et vous pourriez être face à une personne capricorne, ou verseau, ou poisson. En tous les cas, il y a quelque chose de chouette dans cette stabilisation, dans cette stabilité. Pourquoi on a le passé qui revient? Alors, là on a la consultante, on a le consultant, vous voyez comment vous vous situez par rapport à ça. En tout cas, on a l'idée de couple. Mais pourquoi on a ce passé? Est-ce que c'est vous qui repensez au passé? Ou est-ce que c'est par rapport à cette personne du passé qui avait une alchimie mutuelle? Ou alors vous y pensez par rapport à l'attraction que vous vivez en ce moment? Ça vous renvoie à ce que vous avez pu vivre avant, vous voyez? On a un nom. Non à quoi? J'en ai qu'une, ouais. Ben non au succès, non au fait que tous les espoirs soient permis. Il y a quelque chose là... Je pense que c'est vous qui vous méfiez, c'est vous qui portez un masque, c'est vous qui avez peur de vous faire avoir. Peut-être que c'est vous justement qui repensez au passé parce qu'il y a une alchimie très très forte et que vous la refusez. Vous voulez pas vous dire que c'est quelque chose d'heureux et de chanceux pour vous, j'ai l'impression.
En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire, mes chères vierges, pour ce début d'année 2025. Écoutez, moi, en tout cas, je vous souhaite encore une merveilleuse nouvelle année. Tous mes vœux, plein de belles choses, plein de bonheur et surtout, plein d'amour. Je vous embrasse.